coucou, bienvenue au podcast d'Hélène Trélise. Moi, je m'appelle Lise. J'habite en Grèce avec mon chien et mon chat, Dakaine et Sushi, respectivement. Et voici la suite du podcast après le Shibazar que j'ai décidé de diviser en deux parties. Donc, maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai en cours dans mes aiguilles et que j'ai envie de finir. Parce que là, il est presque fini. Donc, le premier, c'est le Novice Sweater de Petite Knit. Je suis en train de le tricoter avec de la Gotland qui est noire, de Grey Sheep qui a été teinte en vert. Donc ça, c'est pour la partie du corps. Avec un mohair que j'ai teint moi, mais que je ne lui ai pas encore donné de nom. Et je ne suis pas très sûre si je le referai, donc on verra. Et après, sur les manches et l'encolure, je mets cela. Donc, c'est de nouveau de Grey Sheep Co. Et c'est un autre coloris qui est bleu-vert. Donc, ce coloris-là, le vert, il est nommé Jealousy. Celui-là n'avait pas de tag quand je l'avais acheté. Et puis, finalement, je n'ai jamais appris son nom. Et donc, le voilà, mon novice. Il est très beau. J'aime parce que je voulais justement que le mohair donne un peu plus de vie au vert foncé. Et j'aime beaucoup, voilà. Je ne le voulais pas très changeant, mais je le voulais quand même qu'il soit un peu plus éclairci. Et donc voilà, la manche, ici on voit un peu la différence des deux. Attendez une minute, c'est plus comme ça, le couleur. Voilà, et j'aime beaucoup. Ensuite, j'aurais pu avoir fini ma deuxième manche, mais malheureusement, là, ces 2 derniers jours, je me sentais vraiment pas bien et j'avais pas du tout, même pas le courage de reprendre ces 10 mailles pour commencer ma manche. Je dois dire après que je sais pas combien le vert il me resterait pour faire. Et donc, mais j'ai un autre verre au studio, mais je me dis que je vais l'entamer. Et si jamais, ça dépend où elle sera ma manche, je me disais que si elle est un peu trop haut, ben j'entamerai l'autre écheveau vert. Mais si jamais il est près du bord, ben je continuerai avec le bleu vert et le mohair. Et ça ferait un petit changement de couleur, je pense, assez mignon, assez intéressant. Qu'est-ce que vous en dites? Bref, je suis très contente et c'est en aiguille 6. Donc je pense qu'après cet épisode, je vais quand même trouver le courage de reprendre les 10 mailles et de tricoter un peu ce soir, j'espère. Parce que c'est ce que je voulais faire hier, mais finalement je me suis endormie, j'étais pas très bien. Et j'ai lu beaucoup après. Parce que en fait, quand je tricote, j'aime bien. Pardon. J'aime bien voir un film ou j'aime bien écouter quelque chose, mais hier j'avais tellement mal à la tête que c'était de trop. Et puis finalement j'ai simplement pris un manga et j'ai lu et c'était très bien parce que parfois il nous faut un peu plus de calme. Donc voilà, premier projet fini. Fini. Presque fini. Et donc le deuxième projet que j'ai juste tout simplement commencé, j'ai simplement castanné, j'ai rien fait d'autre avant de partir en France. C'est un projet en jacquard de Kathleen Hunter et il s'appelle le Ilia. Donc je vais mettre une photo ici parce que j'en ai pas là. Et donc les couleurs que j'ai prises, donc il se tricote en déca. Et je dois dire que voilà, j'avais pas assez de déca dans mes couleurs, dans ma base que je fais d'habitude, la Gaia déca avec les NEPS. Mais j'avais de la Hera déca, donc c'est du 100% Merino Superwash que j'avais depuis longtemps et que je l'avais pas vendu. Bref, je sais pas pourquoi elle était de côté. Et donc, bon, ici c'est la photo. Et donc, je pense que je vais faire en Star Wars, donc un semi-solide de bleu foncé
Je suis même pas sûre si c'est Star Wars ou Céline. Peut-être que c'est Céline, parce qu'il est quand même assez bleu. Bref, voilà. Donc, en bleu, le haut, comme elle est dans la photo, du bleu. Le bas, dans Experience, euh, euh, ah, A Reality to Experience. Vraiment, je suis fatiguée, je suis désolée. Donc, qui est comme ça, une couleur un peu beige, un peu marronné avec des speckles orange, vert, un peu bleu turquoise. Et entre ces deux couleurs, il faut seulement une pelote contrastante qui sera le Louvre. Et je pense que ce serait très joli, un peu plus classique dans les couleurs que d'autres pulls que j'ai. Et, et je pense que ce serait très sympa. En fait, j'adore de Kathleen Hunter ces pulls comme ça un peu plus larges, plus baggy, plus oversized avec du jacquard. J'ai déjà fait deux tech comme ça. J'étais en train de me dire, j'étais en train de penser même peut-être de faire de faire un troisième tech comme ça, mais j'ai vu celui-là et j'ai beaucoup aimé. Et d'habitude, ce que j'aime pas sur les pulls sur ces patrons, c'est que parfois l'encolure est très serrée, tandis que là, elle est bien large. Et bon, après, il faut faire bien ses manches et les voir parce que parfois, elle est fait trop court pour moi. Et donc voilà. Mais sinon, je suis très contente de ça. Ensuite, on va aller aux achats. Et je suis très contente de tous mes achats. Et je dois dire que j'avais pas besoin de laine, bien sûr. Qui a besoin de laine? Like, really. Vraiment. Mais je suis très contente parce que c'est des petits écheveaux. J'ai des idées, j'ai des envies. Et voilà, je suis très contente. Donc, premier achat, en fait, là, c'était un coup de cœur. Ça fait depuis très longtemps que je voulais, même pour Trélise, une base avec du mohair en déca. Mais j'en trouve pas sans nylon. Et donc, voilà, pour le moment, je laisse la faire. Mais Cécile de la Féfile, elle a sa base en déca. Et donc, c'est 78 kg de mohair, 13% de mérino et 9% de nylon. Donc, il faut dire que, bon, c'est pas beaucoup de nylon. Mais je me demande pourquoi ils ne mettent pas aussi de la soie comme ils font pour le lace. Mais peut-être que ça reviendrait trop cher, je sais pas. Parce que là, du coup, on a 100 grammes de 100 mètres. Et donc, j'ai beaucoup aimé cette couleur néon bleu. Ensuite, Cécile, elle l'avait dans plusieurs couleurs. Bon, pas vraiment néon, mais un bleu électrique. Donc, dans plusieurs couleurs solides. Et après, je me disais, oh, ça doit être trop chouette aussi d'avoir du mohair. Bon, ma caméra n'avait plus du tout de batterie, donc on va continuer avec la caméra de mon iPad. Désolée si l'image n'est pas aussi bonne que ça, mais bon, on va y faire. Donc, je parlais du coloris Laureline de la Féfile, qui est ce bleu électrique très joli. Et donc, il y avait une amie qui est designeuse, je ne peux pas dire qui, a pris le même bleu et elle a acheté aussi un bleu un peu plus foncé en TK pour faire un design d'un bonnet en brioche. Alors, je ne l'avais pas encore vendu et je me suis dit, yes! Donc, Gaia DK, ma base, et coloris Let's Get Drunk pour un bonnet en brioche. Je voulais vous les montrer avant de les mettre en cake. Donc, j'espère que demain, puisque je vais aller au studio, je vais les préparer. Et ça me donne un peu de courage pour que je finisse la manche de mon novice sweater. Pour que je puisse travailler à ce petit doudou de bonnet. Je suis trop contente. Ouais, voilà. Ensuite, je suis allée à Le Bruit des Aiguilles, donc Anna. Je lui avais pris l'année dernière, j'étais pas au Ch'ti Bazar, mais Nathalie by Night était passée prendre ma commande. Donc j'avais commandé 3 pelotes, dont les 2 je les ai tricotées. Et donc il m'en reste une et puis une autre que j'avais. Bref. Et donc j'ai pris 3 autres, mais voilà. Après, si je les ai pas
tricoter celle-là, j'en prendrai plus de chez Anna, je lui l'ai dit, mais parce qu'il faut que je les fasse. Donc les couleurs que j'ai prises, c'est Al. Après, c'est le Club Mystère avril 2023, Everything Everywhere All at Once. Et celui-là qui est un peu plus rouge, c'était le Club Mystère août, Annie Colère. Donc voilà, je suis trop contente. Yeah! Donc je sais pas, ça va être des chaussettes. Après, je pensais, il y a des chaussettes en jacquard. Et je me disais, qu'est-ce que ça donnerait, des chaussettes avec du jacquard et avoir ça comme couleur principale. Je sais pas, j'ai des idées. Et ensuite, j'ai vu quelqu'un qui avait fait un bonnet avec de l'autorayant. C'était pas mal, je dois dire. J'étais assez impressionnée. Donc, qui sait? On verra. Encore de la laine à chaussettes de Célène, donc Cécile, qui était très charmante. Je dois dire que c'est la première fois que j'ai eu un peu plus de temps de parler avec elle et son mari Michel, qui sont adorables. Et je ne pouvais pas me décider entre ces deux coloris. Après, il y en avait un autre que j'aimais bien. Mais voilà, donc c'est des 50 grammes. Et aussi, au bruit des aiguilles, j'ai pris des 50 grammes. Et voilà. Ça aussi, c'est de la laine à chaussettes. Mais je pense que je ferai un bonnet. Donc, c'était ça mon idée. Et je ne sais pas si j'allais faire un bonnet en brioche ou un bonnet et simplement tricoter les deux fils en même temps. Bref, je sais pas. Donc ça, c'est feu de camp et safran. Et ça, c'est jour d'orage et Bordeaux. Ensuite, j'ai un très bon ami qui vient juste de déménager en Suède. Et l'année dernière, pour Noël, je lui avais fait un bonnet. Et il me remercie presque tous les jours pour le bonnet que je lui ai fait. Et il m'a demandé si jamais je pouvais lui faire des gants. Je lui ai dit des gants, je pense pas, parce que, voilà, faire chaque doigt comme ça, non. Mais je lui ai dit, si tu veux des moufles ou des mitaines, pourquoi pas. Et j'ai trouvé deux patrons. L'un, c'est de Under Armour, je me souviens plus des noms, il faudrait que je regarde. Et donc, il y a la partie de la moufle qui se plie. Et d'autres mitaines où simplement la partie elle peut être plus longue et tu peux la plier ensuite si tu veux. Bref, je sais pas. Après j'en ai vu un autre qui me paraissait très sympa parce qu'il y avait entre-temps des petits points de jacquard et je me disais que peut-être je pourrais utiliser ce coloris-là. Je pense qu'il aimerait bien, donc celui-là, et mettre entre-temps pour le jacquard du suri et ça ferait un intérieur de la moufle plus chaud. Donc je sais pas. Ça, c'est un écheveau qu'on s'est échangé avec Laine et Chaudron. J'étais très contente de faire sa connaissance. Très sympa. C'était son premier salon. Elle était un peu anxieuse, mais tout s'est bien passé. Donc, je suis super contente. C'est une couleur qui n'est pas trop mes couleurs, mais j'aime beaucoup ces variations grise-bleu. Et donc, je sais pas. Je suis en train de penser de faire des mitaines comme ça. Si jamais vous avez des patrons ou des idées de mitaines à me proposer que vous avez aimé à faire, dites-le moi. Moi, je dois dire que j'ai toujours très froid aux doigts et je ne me suis jamais fait des mitaines. Les mitaines que je mets le plus, c'était des tubes que j'avais fait et je m'étais dit, oh, je vais faire un afterthought heel ou après une pointe que j'ai jamais fait et que finalement, je porte ces tubes autour de mes poignets. Donc voilà. Ça, comme j'ai dit, celui de Laine et Chaudron, c'est sa base armoise. Donc baby suré alpaca et soie. Donc c'est 50 grammes, 300 mètres. C'est le coloris Imbolc. Très joli, super doux. Et, mais mon idée, c'était de l'utiliser celui-là avec de la déca que j'ai en indigo de By Night pour faire un bonnet. Je dois dire, je ne suis pas très sûre si cette couleur m'irait bien, mais pourquoi pas. Elle est un peu plus claire de ce que je mets d'habitude. Un peu plus pâle de ce que je mets d'habitude. Donc je sais pas. Il y a beaucoup de bleu, hein. Mais je crois que j'aime bien cette idée pour lui faire vraiment des mitaines bien chaudes. Donc je sais pas. Après j'ai un reste d'un suri que j'avais tricoté l'année dernière. Un bonnet à ma soeur et à ma nièce. Donc si je vais le peser,
Il était un peu dans ces couleurs, mais il avait un peu plus de variation. Donc peut-être que je mettrai ça avec ça. Et si j'ai assez pour faire un bonnet avec l'autre suré, je mettrai lui avec l'autre qui est un peu plus coloré. Comme ça, il y a un peu plus de peps. Bref, voilà ce que j'ai acheté. Et si ça vous intéresse, je peux vous montrer aussi qu'est-ce que j'ai pris comme livre. Donc, je suis en train de lire... Bon, je suis en train de lire la grande série The Wheel of Times. Mais entre-temps, je fais des pauses. Là, Nathalie by Night, elle m'avait prêté la série Blackwater. Je suis au 3e livre. Je dois dire que c'est facile à lire, mais il n'y a rien qui se passe. Puis après, il y a quelque chose qui se passe, puis rien. Puis après, quelque chose, mais rien. Donc, je ne sais pas. C'est assez bien, sans lettres, je ne sais pas. C'est très bizarre. C'était marrant parce que quand j'avais demandé à Nathalie son opinion cet été, elle m'avait dit la même chose. Je me disais, mais comment c'est possible? Et finalement, c'est possible. Donc, je ne sais pas. J'étais supposée finir le 3e bouquin quand j'étais là-bas, comme ça je lui laisse aussi le 3e. Mais finalement, j'ai rien lu parce que j'étais trop fatiguée et après, j'ai fait d'autres choses. J'ai aussi le All the Light We Cannot See. Donc, je ne sais pas en français le titre comment il serait. Maintenant, c'est une série aussi sur Netflix, mais j'ai dit que d'abord, j'allais le lire. Mais je voudrais bien aussi finir celui-là. Donc, on verra. Donc, ça, c'est côté bouquin. Ce que j'ai acheté, je me suis dit, si j'achète des bouquins, ils devraient être petits. Comme ça, entre mes gros livres, je lis un petit. Donc, celui-là, c'est rigolo. Donc, c'est une femme au téléphone. Je ne sais pas comment ça se fait. Je l'ai retiré de l'étagère et j'ai tourné le derrière, la couverture de derrière, et je lis. Je tricote pour le petit. Je lui fais une écharpe avec une vieille pelote de laine qui me restait. J'ai voulu l'utiliser, mais c'est trop épais pour moi. Et puis la couleur est moche. Mais enfin, du moment que c'est fait main, c'est bien. C'est combien de centimètres une écharpe pour un bébé? 1 mètre? Tu es sûre? Mais 1 mètre, c'est énorme pour un bébé, non? Donc ça m'a fait rire et je me suis dit, je vais le prendre. Donc c'est l'histoire de Charlène, qui a la 60aine, mais qui est restée jeune. Mais quand le vide l'envahit soudain, elle enchaîne les appels téléphoniques à sa fille. Mère touchante et toxique à la fois, elle l'atteint toujours là où ça fait mal. Donc voilà, comme c'est tout petit, je me suis dit, ça a l'air sympa, on va voir. On va voir. Ensuite, j'ai pris de Murakami South of the Border, West of the Sun, un des peu de livres de Murakami que je n'ai pas lu. Et comme il était là, je l'ai pris. Il est tout petit aussi. Et un tout minuscule de Thich Nhat Hanh, je ne sais jamais comment on prononce son nom, qui est un bouddhiste, un moine bouddhiste vietnamien. Et donc voilà, la plénitude de l'instant, pour être un peu plus dans l'instant et heureux avec ce qu'on a. Je pense que c'est très important de nos jours. Et ensuite, on a question manga et BD. Donc, depuis que je suis jeune, je lis beaucoup de mangas et de BD et j'aime ça. Ça fait quand même quelques années que j'ai pas commencé de nouveaux mangas et ça me manquait. Voilà. Et donc, un des grands mangas qui sont très connus, c'est le One Piece. C'est une histoire de pirate. Ça fait au moins 12 ou 13 ans que je n'ai plus lu ce chiffre, que je n'ai plus lu One Piece. Donc à l'époque, avec mon copain de l'époque, on avait plein de tomes. Mais voilà, quand on s'est séparés, on s'est décidé que lui, il allait les garder. Donc après, je les ai pas repris, j'ai arrêté de le lire. Et je dois dire que j'ai eu un petit moment nostalgique. Bon, il y a Sushi juste derrière. Non, ça va, il est parti. Et donc, j'ai acheté les 3 premiers volumes que j'ai déjà lus. Et je dois dire que je ne me souvenais plus
de grand-chose et je suis très contente de les avoir recommencés. Donc voilà, maintenant, chaque fois que j'irai soit en Belgique, soit en France, je prendrai quelques One Piece. Ensuite, dans ce même esprit, excusez-moi, donc j'ai les pelotes ici et il y a Sushi qui va en dehors de la boîte et elle essaie de les attraper, donc ça me fait rire. Donc dans le même esprit de nostalgie, lui il avait, mon ex de l'époque, il avait beaucoup, toutes les BD en fait, que Tsukasa Ojo avait écrit. Donc Tsukasa Ojo c'est un mangaka qui a fait City Hunter, donc Ryo Saiba, Cat's Eye, quoi d'autre, plein de mangas super bien. Et il avait fait aussi Family Compo. Et c'est un manga très rigolo, très intéressant, super chouette. Et, et, et donc, je suis allée à un pêle-mêle avec Nathalie, by night, et j'ai trouvé les 4 premiers tomes. Alors, je me suis dit, oh, c'est un signe, il faut que je les prenne. Et donc, je les ai repris, et l'histoire est assez rigolote. Donc, il y a ce jeune homme, il a perdu sa maman quand il était jeune, et maintenant, il vient de perdre son père. Et donc, il y a sa tante qui arrive et qui lui dit, donc, il y a sa tante qui arrive et qui lui dit, si tu veux, viens habiter avec ma famille, avec mon mari et ma fille. Et en fait, lui, il sait que sa mère avait un frère. Et donc, elle dit que je suis la femme du mari, mais elle ressemble énormément au père. Et en fait, très rapidement, la fille veut que lui, il découvre qu'en fait, les parents sont travestis. Donc, en fait, lui, c'est son oncle, le frère de sa sœur. Et lui, c'est une femme qui s'habille en homme. Donc, c'est un couple de travestis. Et la jeune fille, leur fille, elle est très mignonne, très belle, etc., très rigolote. Elle a un sacré caractère. Et elle est en train de jouer un peu avec lui parce que, voilà, dans ses albums photos quand elle grandit, il y a certaines années où elle s'habillait comme garçon, d'autres années qu'elle s'habillait comme fille. Et donc, lui, il est toujours dans l'interrogation. Est-ce que Chion est une fille ou un garçon? Bref, c'est très rigolo, très sympa. Et je dois dire, pour un manga de 1996, euh, c'est assez chouette, je trouve. Ensuite, dans les grands mangaka que j'aime beaucoup, il y a le mangaka, comment il s'appelle, que je dis pas de bêtises, Naoki Urasawa. C'est l'écrivain et réalisateur, je sais pas comment dire, le mangaka, derrière Monster, 21st Century Boys, plutôt je les ai tous. Monster, comment je... Ouais, Monster, c'était mes oncles qui les avaient, les 21st Century Boys. C'était un peu plus longue série. Et donc maintenant, il a fait Yawara. Donc Yawara, c'est une jeune fille. C'est beaucoup plus simple comme histoire que les autres. Et ça ressemble beaucoup un peu à ces histoires et l'humour un peu plus classique japonais des années 80-90. Donc c'est une jeune fille qui fait du judo parce que son grand-père est champion et il veut que sa petite fille soit prise dans tous les championnats, etc. Mais elle veut tout simplement être une jeune fille, avoir un petit copain, etc. Mais finalement, voilà, il fait l'histoire fait en sorte qu'elle se reconnaît, elle-même à travers le judo et des histoires. Et puis, il y a une nouvelle série qu'il a fait, ce même mangaka, Asadora. Donc, je ne connais pas trop, on verra. Derrière, c'est écrit frondeuse mais profondément altruiste. Elle n'a peur ni du changement ni d'une monstrueuse menace. Elle incarne notre époque. On verra bien. Et dernier, Sakamoto Days, j'ai le premier, j'ai bien aimé, et alors j'ai pris le deuxième. Et au final, bande dessinée Soda, si vous ne les connaissez pas, allez les prendre, sont géniales. Maintenant, il m'en manque seulement que 2, et je suis super contente, je l'adore, j'aime beaucoup Soda. Et ensuite, j'ai découvert qu'il y avait un nouveau Astérix, et il paraît qu'il est très très bien. Alors voilà,
je l'ai pris. Donc voilà, c'est la fin de ce deuxième, entre guillemets, épisode dans cette série après le Ch'ti Bazar. Et voilà, merci d'avoir vu, de m'avoir écouté, tout mon blabla. Et j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Là, je dois dire que je suis super fatiguée. Je crois que je vais simplement fermer mes yeux et m'allonger sur le canapé. Je suis déjà dedans. Ouais, vraiment merci. Et n'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon. Bisous!